Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui ne dors pas. Dis-lui ne dors pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour ce message. C'est un message qui est très puissant, qui peut nous aider à ouvrir nos yeux et à connaître beaucoup de choses de la vie. Dans cette histoire que nous venons de lire, on nous parle d'un Jonas qui était un serviteur de Dieu, qui était un enfant de Dieu, qui marchait avec Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, comme j'aime toujours le dire, la vie est faite de nos choix et des conséquences de nos choix. Toute la vie, nous aurons toujours des décisions à prendre. Nos choix d'aujourd'hui déterminent notre demain. Amen. Si tu veux connaître ton demain, vérifie les choix que tu fais aujourd'hui. Les décisions que tu prends aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer quel sera ton demain. Donc il y a un impact direct entre ton demain et les décisions que tu prends aujourd'hui. Donc la vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Pour venir ce matin à l'église, tu avais pris une décision de te lever et de venir à l'église. Donc même notre journée, dès qu'on se réveille le matin, on commence à prendre des décisions jusqu'à la fin de la journée. Alors l'échec ou les succès dans la vie d'un homme dépendent des choix et des décisions qu'il prend dans sa vie. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions que tu avais prises hier. La situation que tu traverses aujourd'hui n'est autre que toutes les décisions que tu avais prises hier. C'est ça qui a fait que ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Si tu pleures, d'abord, si tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas toujours les autres, c'est d'abord toi-même. Amen. Hein? C'est l'ensemble de toutes les décisions que tu avais prises qui ont fait qu'aujourd'hui tu sois là. Bref, je vais dire que tu es victime de tes propres choix. Tu es victime de tes propres décisions. Donc avant de montrer le doigt à X ou à Y, à tes parents ou à X ou à Y, le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Le premier danger de ta vie, c'est toi-même. Parce que la décision que tu prends, c'est ça qui fera que tu puisses réussir ou échouer dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, le pasteur nous enseigne sur les décisions et les conséquences de nos décisions. Pourquoi nous échouons et pourquoi nous réussissons dans la vie. Donc, certaines personnes qui ont échoué dans leur vie, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce que seulement ils sont maudits, mais s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils ont pris toute une série de mauvaises décisions dans leur vie qui ont eu comme conséquence les échecs. Amen. Hein? Amen. Donc, la réussite dans la vie, ce n'est pas toujours une question de prière, de jeûne et de prière. La réussite dans la vie, c'est d'abord une question de décision que tu prends. Tu peux prier du matin au soir, mais lorsque dans ta vie, tu ne fais que prendre de mauvaises décisions, you're gonna keep losing. Tu vas continuer à échouer dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux changer ton demain, tu dois changer quelque chose aujourd'hui. Ce sont tes décisions. Lorsque tu changeras tes décisions aujourd'hui, ton demain aussi va changer. On a le livre comme la prière. Je n'ai pas parlé en termes de jeûne et de prière. Je parle en termes de décisions. Jonas, que nous venons de lire, il était un serviteur de Dieu. Dieu lui a dit, Jonas, tu es mon serviteur. Je te dis, lève-toi, va à Ninive. Car il y a un peuple
qui est perdu, c'est à toi d'aller avertir ce peuple que s'il ne se repentent pas, moi Dieu, je vais détruire ce peuple. Ça, Dieu était en train de parler à Jonas. Et Jonas, il a entendu la voix de Dieu. Jonas s'était levé. Mais en se levant, Jonas avait pris une décision. Il avait entendu la voix de Dieu, mais après avoir entendu la voix de Dieu, Jonas avait pris une décision. Quelle est la décision que Jonas avait prise? La décision que Jonas avait prise, Dieu lui a envoyé aller évangéliser à Ninive. Il a dit non, moi je n'irai pas à Ninive. Il a payé son voyage, il est allé dans le sens opposé, il est allé à Tarsis. Donc Jonas, consciemment, il avait pris la décision de refuser d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Jonas a pris une décision. Est-ce que quelqu'un peut dire Jonas avait pris une décision? Regarde ton voisin, tu dis Jonas avait pris une décision. Celui de désobéir à Dieu. Alors Jonas avait pris une décision de désobéir à Dieu. Il a payé, c'est comme si Dieu lui dit, Jonas, va à Toronto, va évangéliser. Au lieu que Jonas puisse aller à Toronto évangéliser, Jonas a pris la décision d'aller à Ottawa. Pendant que Dieu l'attendait à Ninive, Jonas a pris l'autre sens. Il a payé son avion. Il a payé le bateau. Il est entré dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la décision de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Et là, dans le bateau, il y avait des commerçants qui allaient dans une ville qu'on appelait Tarsis. Et dans cette ville-là, dans ces bateaux, il y avait des marchands. Ils avaient leurs marchandises. Et pendant qu'ils étaient dans le bateau, ils progressaient dans la mer. La Bible nous dit que Dieu avait commencé à souffler sur le bateau. Le bateau commençait à s'agiter. Le bateau commençait à s'agiter. Pendant que le bateau s'agitait, le commandant de navire a dit, j'ai fait ce travail pendant longtemps. Mais, ce que je vois, je ne comprends pas. On n'a jamais connu une telle tempête. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons faire quoi? Consulter Dieu. Pour connaître qu'est-ce qui se cache derrière cette tempête. Bien-aimé, dans tout ce qui t'arrive, il y a toujours un langage de Dieu derrière. Amen. Le commandant du navire, comme il ne comprenait pas la situation dans laquelle il se trouvait, il a dit, nous allons consulter Dieu. Il a dit que chaque personne dans le navire consulte son Dieu. Pendant que les autres priaient, consultaient leur Dieu, la Bible nous dit, Jonas s'est enfoui, il est allé dans les fins fonds du calme de leur navire. Il s'est endormi pendant que les amis priaient en haut. Seigneur, parle-nous, pourquoi cette tempête? Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Les gens se tapaient la poitrine, priaient. Il voulait que Dieu puisse leur répondre. Ils n'ont rien entendu. Le commandant dit, arrêtez maintenant de prier. Nous allons tirer au sort pour savoir qui est à la base de cette tempête. Et pendant que le commandant de navire a vu qu'il y a quelqu'un qui manquait, il descend, il trouve un monsieur en bas en train de dormir. Il dit, hey, man, wake up. Viens en haut. Il est monté. Tout le monde était assis dans le navire. Là, le bateau continuait à chavirer, la tempête. Il a dit, non, c'est pas possible. Nous allons nous noyer. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons alléger d'abord le bateau pour que la mort ne continue plus à nous guetter. Ils ont pris tout le marchandise des commerçants qui avaient leurs marchandises. Ils ont commencé à jeter dans l'eau. Quelle perte énorme! Peut-être que c'était leur chiffre d'affaires. Et il fallait tout jeter dans la mer pour sauver la vie. Le marchandise face à la mort ne représentait plus rien. Ils voulaient sauver d'abord leur vie. Ils ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient. Mais maintenant, le commandant a vu qu'après avoir jeté, le bateau continue à s'agiter. Le bateau continue à s'agiter. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire encore? On va tirer au sort. Ils ont commencé à tirer au sort. En tirant au sort, la Bible nous dit, le sort est tombé sur Jonas. Bon! Directement, tout le monde a dit, oh, donc c'est lui qui est à la base de notre problème. Monsieur, Outi, Wapi, qui est ton père?
père? Tu viens d'où? Quel est ton père? Quel est ton peuple? Jonas a dit, c'est moi qui est à la base de ces problèmes. Je fouille la volonté de Dieu. Papa, lorsque tu as un problème avec Dieu, sache qu'on ne peut pas fuir Dieu. Partout où tu iras, quand tu as un problème avec Dieu, c'est échoué. Partout où tu mettras tes pieds, ça créera un problème. Je vous avais expliqué l'autre fois, j'étais aussi moi Jonas, quelque part. Un dimanche, au lieu d'aller prêcher, je devais aller travailler.